Pour celles qui me connaissent, tu reconnais sûrement l'espace dans lequel je suis, c'est mon espace de travail. Pour celles qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Charlotte Ulicelli, je suis psychosophrologue et praticienne en Qin and Sang. J'accompagne les femmes à renouer avec leur nature sacrée et à retrouver une harmonie dans les différentes dimensions de leur être. Également, j'accompagne les enfants et les adolescents à venir rétablir leur confiance en eux, leur bien-être et à devenir les héros de leur vie. Je consulte sur Sainte-Geneviève-des-Bois et si tu es intéressé, que tu as envie d'en savoir plus, eh bien je t'invite à aller sur mon site internet pour que tu puisses voir les différents types d'accompagnement que je te propose. C'est parti pour ce tirage ménage de printemps. Je te mets juste ici l'image sur laquelle j'ai écrit et disposé le tirage en question. Donc, qui se compose de 5 questions en tout. La première carte sera dédiée à quel aspect de ta vie a besoin d'un ménage de printemps. La seconde carte, de quels moyens dont je dispose pour mener à bien ce ménage de printemps. La troisième carte, sur quelle expérience puis-je m'appuyer pour ce process. La quatrième carte, c'est que me permettra-t-il du coup de réaliser ce ménage de printemps. La cinquième carte, c'est le cadeau que te réserve le printemps. Ce tirage sera donc général. Pour autant, si tu passes par là, c'est que quelque part, tu as des choses à venir y prendre. N'hésite pas à le compléter, ces cartes, en tirant une autre carte à chaque fois de ton côté afin de compléter le premier message que je vais te diffuser ici. Pour ce tirage, j'ai choisi l'oracle Sweet Ladies de Célia Mélesville que j'aime beaucoup suivre, je cherche mes mots. Au niveau de son travail, elle fait notamment de l'illustration, elle crée des oracles, des Lenormand, des tarots également, donc n'hésite pas à aller voir son travail. Donc ça, c'en est un qu'elle a créé et qu'elle vend sur sa boutique et que je trouve très printanier, tout à fait en adéquation avec ce tirage. Regarde-moi ce dos de cartes magnifique et ces images de peinture d'époque très expressive dans la position des personnages, l'expression de leur visage et d'une certaine époque, donc un côté très romantique qui n'est pas sans me déplaire. Voilà, et tiens, je compléterai les messages avec l'oracle Mirette juste ici, qui permettra de donner une coloration, une dimension un peu plus grande par rapport au message. Il y a même une carte noire, hop, c'est normal. Allez, c'est parti, je vais du coup faire le tirage et on se retrouve tout de suite. Eh bien c'est bon, je viens de tirer les cartes et de les étaler sur la table. Nous allons du coup tout de suite nous diriger vers la première carte qui est en lien avec la question de quel aspect de ta vie a besoin d'un ménage de printemps. Et donc avec le Sweet Ladies, nous avons cette carte-ci, la 44, qui vient de sortir. Nous avons une femme qui attend sur sa valise, qui a l'air d'être dans une forme d'attente, peut-être d'une réponse, de quelque chose. Je vais regarder au niveau du 44. Tac, 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 44, qu'est-ce qu'elle vient nous dire exactement? Hop, la 44, c'est dépouillement, être minimalisme. Alors cette carte met en avant le besoin de s'alléger dans tous les aspects de votre vie, tant matériel que psychologique. La vie est un voyage dans lequel vous vous êtes engagé avec courage et un brin de folie. Aujourd'hui, vous pouvez avoir la sagesse de faire le point sur tout ce qu'elle vous a apporté. Cette carte vous invite au dépouillement et à savoir reconnaître ce qui vous est vraiment utile dans votre cheminement actuel. Donc il y a vraiment cette notion de minimalisme. Donc peut-être que c'est tout simplement de manière générale dans ton quotidien, moi c'est ce que j'entends à travers cette carte, qui a besoin d'un grand ménage de printemps par rapport à ce qu'il t'entoure, que ce soit d'un point de vue des objets, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit d'un point de vue complètement immatériel, à travers les mails, tu vois, ce genre de choses, l'administratif, tous ces trucs-là. Il y a vraiment besoin faire un grand ménage pour revenir à l'essentiel, à ce qui est vraiment essentiel en fait pour toi,
qui est nécessaire et du coup de t'alléger de plein de choses qui n'ont plus lieu d'être, qui datent peut-être d'il y a longtemps. C'est complété avec la carte fidélité de l'oracle Mirette et notamment cette carte vient nous dire que c'est être fidèle à certains objets, c'est bien si cela t'apporte, te nourrit, mais si ce n'est pas le cas, eh bien il est temps de te séparer même au niveau de tes relations, de venir considérer si c'est juste ou pas pour toi. En fait, il y a vraiment cette volonté à travers ce premier message de venir reconsidérer les différents plans de ta vie, pas un en particulier, sauf s'il y en a un qui résonne vraiment à ce moment-là, mets-le là-dedans. Si c'est purement professionnel, eh bien vois ce panel qu'il peut y avoir au niveau professionnel, que ce soit par rapport à ton espace de travail concret, que ce soit par rapport à ce qu'il y a dans ton ordinateur, dans ton téléphone, et avec aussi tes relations professionnelles, c'est le moment de faire le grand ménage de printemps. Après, ça peut être dans ta vie personnelle, à ce moment-là, voilà, vois par rapport à ton espace de vie, comment ça vient s'exprimer dans tes relations amicales également. Passons à la deuxième carte qui répond à la question de quels moyens dont je dispose pour mener à bien ce ménage de printemps. Et bien là, hop, nous avons cette carte-là qui ressort, c'est la numéro 32. Nous avons une chaise vide avec le portrait d'une femme qui est là. Et il y a comme du coup une absence qui est présente juste ici. Nous allons voir ce qui est noté par rapport à la carte 32. Je ne suis pas du bon côté. Hop là. C'est écrit en anglais, c'est un côté anglais avec les jeux de Célia. Au niveau 32, vide, manque, absence et deuil. Vivre et ressentir l'absence, le manque est une des étapes les plus difficiles de notre vie. Il fait vibrer en nous l'insécurité, la solitude. On a l'impression que la vie elle-même nous a arraché quelque chose de précieux et qui faisait partie intégrante de nous. Sous le sceau de l'absence, la vie devient terne et perd de sa saveur. Pourtant, ce vide n'est qu'une étape, car le temps est un allié précieux qui aide à tarir le chagrin et ravive la mémoire. À travers cette mémoire, le vide se comble de souvenirs et refait vivre de façon différente ce que nous avons perdu. Donc moi, ce que j'entends par rapport à ce message de cette carte et de quels moyens on dispose pour mener à bien ce ménage de printemps, eh bien, c'est notre expérience quelque part, notre vécu, que toute séparation n'est pas forcément mauvaise ou ne crée pas forcément un vide. Et que justement là-dessus on sait qu'on se retrouvera plutôt allégé et beaucoup mieux du coup avec nous-mêmes. Et le message qui est là, qui vient compléter, c'est le mot choisir. Donc il y a différents chemins à prendre et effectivement tu as le choix dans la manière dont tu souhaites mener à bien ce ménage de printemps. Par quoi est-ce que tu commences? Qu'est-ce qui te semble le plus important ou peut-être le plus facile à faire en priorité? C'est aussi ça, hein, il y a des choses qui sont plus difficiles à venir gérer et donc il vaut mieux les faire passer après, mais de se tourner plutôt vers quelque chose qui est plus simple. On dit souvent, notamment pour tout ce qui est des objets, que c'est bien de commencer par son dressing, par sa penderie. Mais peut-être que pour toi, il y a trop d'affectifs au niveau de tes vêtements et que ça va être un autre endroit, si on prend cet exemple-là, qui sera plus facile pour toi de venir être, honnête par rapport à tes possessions et à voir celles qui sont vraiment inutiles ou que tu n'as pas utilisées depuis plusieurs années ou qui te rend le quotidien peut-être plus difficile et donc du coup au final tu ne l'utilises pas parce que ça demande trop d'entretien par rapport à ton besoin. Donc voilà par rapport à cette question. Passons à la 3 qui est sur quelle expérience tu peux t'appuyer pour ce process. Eh bien, nous avons la 42. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur une relation. La personne semble presque lire les mains, les lignes de la main, comme si c'était une voyante.
Et elle vient nous dire, cette carte 42, hop, je reviens sur celle-ci. Amitié. C'est l'amitié sincère est un véritable trésor. Il faut savoir choyer et prendre soin de cette amitié lorsqu'elle se présente dans votre vie. Vous savez qu'une telle amitié est présente lorsque chacune d'entre vous peut laisser émerger son être véritable sans se sentir jugé. La tolérance, la compréhension mutuelle et l'équilibre sont les fondements d'une amitié sincère. Lorsque les liens sont aussi forts se créent, c'est qu'une compréhension profonde est présente. Donc quelque part, l'expérience sur laquelle tu peux t'appuyer, ce sont les expériences où tu t'es senti pleinement toi, sans jugement, où tu n'as pas eu besoin de te justifier, où tu t'es sentie, oui, comprise, où tu t'es sentie bien aussi, si on parle de l'environnement, et où ça te paraissait tout à fait juste. La carte qui vient avec, c'est l'addiction. L'addiction vient dire quelque part que toute addiction est mauvaise, donc tu sais aussi ce qui n'est pas bon en fait pour toi, qu'est-ce qui ne résonne pas pour toi, tu le sais maintenant. Tu as suffisamment d'expérience pour savoir qu'est-ce qui est juste pour toi et du coup de pouvoir t'appuyer sur cette expérience. Ça rejoint un peu la carte numéro 2 hein, par rapport à l'absence. Quelque part, c'est comment est-ce que je peux trouver une manière qui me permet de ne pas sentir le côté néfaste d'un ménage de printemps, mais au contraire une forme de liberté, la liberté de pouvoir choisir, de pouvoir être libre. La quatrième carte qui répond à que me permettra-t-il donc de réaliser en fait ce message aussi de printemps. Nous avons la carte numéro 6 qui ressort avec cette dame qui est assise et qui semble perdue dans ses pensées. Que vient-elle nous dire? Hop, le 6, tac, c'est juste là. Solitude, méditation, résilience, pause, reconnexion, clarification. Je trouve que les mots-clés parlent en eux-mêmes, donc j'irai pas plus loin dans la lecture, car effectivement, le fait de venir faire ce ménage de printemps, que ce soit au niveau de tes relations, de tes objets personnels, professionnels, matériels, immatériels, eh bien ça va te permettre d'avoir une meilleure clarté d'esprit, une meilleure, calme aussi intérieur, du fait qu'il y aura moins de stimuli aussi, donc il y aura quelque chose de plus apaisant par rapport à l'environnement dans lequel tu seras et tu te sentiras du coup plus tranquille et peut-être ça ouvrira plutôt du coup à plus de créativité. Et le message qui est complété ici, regardez, c'est trop beau, amour tendre. C'est un joli message, en fait, ça laisse plus de place avec ta relation avec toi-même, tout simplement. De te sentir de nouveau être en connexion avec toi, à être plus dans l'instant présent. Du coup, le fait d'être dans l'instant présent, tu te mets en communication, en communion avec ton être. Tu n'as plus tous ces stimuli autour de toi qui pouvaient alourdir ta charge mentale, ou du moins prendre de la place dans ta tête, dans ton être, et du coup t'empêcher de voir ce qu'il y avait juste là, et de venir juste sentir ce qui est juste pour toi, écouter aussi la voix de ton cœur. La carte numéro 5 est donc du coup le cadeau que te réserve ce printemps. Et bien nous avons la carte 46 avec des femmes qui ont l'air de passer un moment agréable entre elles, qui ont l'air de rire aussi. Il y a une forme d'autodérision. En tout cas, j'y vois aussi une forme de légèreté. Je vais regarder ce qu'a mis Célia, donc c'est la numéro 46. Il y a écrit jugement, honte, moquerie, regard des autres. Moi, j'y vois du coup, en fait, un détachement de tout ça. De vraiment te sentir détaché de ce qu'en dira-t-on, de juste le fait de sentir que ça te fait tellement du bien que du coup, tout le reste, ça n'a plus d'importance, le regard de l'autre, de qu'en dira-t-on,
parce que tu sentiras que c'est juste pour toi, que c'est aligné et que juste ça suffira à ce que ces choses-là n'aient pas lieu ou ne t'atteignent pas. Le message complémentaire, c'est le voyage avec un navire comme ça qui est mis en avant. Et effectivement, ça prête aussi à cette liberté, hein. Moi j'entends à travers le voyage, cette liberté de te mouvoir dans ton espace, comment dire, de savoir ce qui est déjà, de pouvoir aussi partir peut-être plus facilement parce que moins de choses, donc plus facilement de faire sa valise et de partir, du fait qu'il y ait moins d'objets, peut-être moins de stimuli, ça prête aussi à la rêverie, à pouvoir rêver en fait tout simplement. J'y vois comme aussi, tu vois, il y a une lune là ici. Peut-être que du coup d'ici la prochaine pleine lune, eh bien, tu pourras voir justement cet espace-là s'ouvrir en toi si tu prends le temps de considérer ce qui n'est plus nécessaire dans ta vie, ce qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus de sens, ce qui fait partie du passé et qu'il est temps pour toi de te séparer, de te délester, de conclure, de finir. Voilà pour ce tirage. Écoute, ma foi, il est très intéressant car je trouve qu'il permet d'entrevoir des possibles. Bien sûr, il est général, donc du coup, c'est à toi après d'y mettre ce qui t'appartient. Et c'est pour ça, soit tu peux venir compléter en journaling, comme je te disais au début, soit en utilisant ton propre oracle ou tarot pour venir compléter les messages afin d'avoir quelque chose de plus personnalisé par rapport à ce qui t'appartient. Voilà, et bien écoute, je t'invite à mettre en commentaire si cette vidéo t'a plu. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce type de tirage. Si du coup tu as apprécié, n'oublie pas de me mettre un pouce pour soutenir cette chaîne et également à t'abonner pour être averti des prochaines vidéos. Tu peux également profiter de la newsletter, ce qui te permet d'avoir un rapport plus privilégié avec moi, avec des choses que tu ne retrouveras ailleurs, nulle part ailleurs, pardon. Sinon, tu peux aussi me suivre sur Instagram. Et sinon, je t'invite à aller voir mon site internet si tu es intéressé pour être accompagné par mes soins afin d'avoir quelque chose de personnalisé, de plus juste par rapport à ton besoin ou à la problématique que tu rencontres. Voilà, je te laisse sur ces mots. Je te souhaite un doux printemps, qu'il soit léger et joyeux. Et je te dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao!